Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idjir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur le titre de la vidéo, vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être cuisiné demain pour les résultats Parcoursup. Dans tous les cas, abonnez-vous, objectif les 1000 abonnés, je compte sur vous. Donc la vidéo va être super courte, mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'il va se passer demain. Donc demain, vous recevez vos résultats Parcoursup. J'espère que vous aurez de bonnes nouvelles. Dans tous les cas, on va dire qu'il y a plusieurs cas qui s'offrent à vous, mais voilà les principaux. Les 3 cas qui sont possibles, c'est imaginons que vous n'ayez rien du tout, ce que je vous souhaite pas, c'est juste vous allez devoir aller postuler à McDonald's. Ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, il y aura bien entendu des phases complémentaires. Deuxième possibilité, vous avez des vœux en attente. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur liste d'attente, vous attendez de voir si justement des formations vous prendre ou pas, ça va dépendre du coup des autres. Et troisième cas, vous avez des vœux validés et c'est à vous de décider si vous voulez les accepter ou non. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, donc cette année, je me suis pas inscrit sur Parcoursup. Voilà, bon, avec ma tête, j'ai une barbe, j'ai 5 enfants, tu crois que je vais encore m'inscrire sur Parcoursup? C'est derrière moi tout ça. Mais l'année dernière, je me suis inscrit sur Parcoursup quand même pour pouvoir vous faire une vidéo. Donc elle va s'afficher juste là, si je dis pas de bêtises. Donc je vous laisse aller la visionner et vous verrez mes réactions en direct. Et sinon, pour entrer plus en détail par rapport à la phase attente et la phase acceptée. Donc, quand vous êtes en attente, je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous aurez des choses de ce type-là qui vont s'afficher. Donc, il ne faut pas avoir peur quand vous allez les voir, mais il faut les comprendre, c'est le plus important. Donc, chaque chiffre, en fait, est important d'une manière différente. Donc, tout d'abord, la formation dans laquelle j'avais postulé proposait uniquement 185 places. Là, ensuite, ce qu'on a ici, c'est la position dans le classement. Ces deux chiffres-là ne vont jamais bouger, puisque le nombre de places proposées dans la première formation ne bougera pas, et votre position dans le classement non plus. C'est-à-dire qu'on a fait un classement le 2 juin. Le 2 juin, quand on reçoit notre classement, il ne bougera pas. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est en fait de comparer, pour savoir si on a des chances d'être pris dans la formation ou pas, de comparer ce chiffre-là avec le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition en 2021. Donc là, là c'est 2020, et vous du coup sera affiché 2021. Et si on voit que les chiffres du coup sont inférieurs, enfin le chiffre de votre classement est inférieur au dernier qui a reçu une proposition, globalement ça veut dire, selon moi, selon mon analyse, bien entendu, c'est pas sûr à 100%, mais selon mon analyse, vous devriez, je dois être pris à cette formation puisque normalement je suis inférieur à la position du classement du candidat qui a reçu une proposition l'année dernière. Le chiffre qui va ensuite bouger, donc devant moi, c'est toutes les personnes qui sont également en attente. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà reçu la possibilité d'accepter ou de refuser le vœu ne sont plus comptabilisées là-dedans. Ça veut dire qu'en gros, on dépend d'eux pour avancer ou non dans le classement. S'ils acceptent, forcément, ils vont figer la place. Donc du coup, on devra attendre que d'autres se désistent. Et s'ils refusent, forcément, on va remonter au fur et à mesure. Donc voilà l'explication par rapport à ceci. En ce qui concerne le fait que vous êtes accepté dans une formation, lors des premiers jours, donc à partir de demain et après-demain, vous aurez donc des premières réponses et certains d'entre vous auront les réponses acceptées. Bien entendu, j'espère que le plus possible d'entre vous auront la réponse acceptée et que vous avez votre vœu définitif. Donc là, vous aurez deux solutions, soit vous acceptez le vœu, soit vous le refusez. Vous avez 5 jours pour répondre, c'est logique pour pouvoir faire en sorte que la liste d'attente puisse se décanter. Soit le vœu que vous avez, il vous convient et vous savez déjà que vous voulez faire cette formation-là, vous l'acceptez et après vous allez pouvoir l'accepter définitivement et du coup supprimer tous vos autres vœux. Ou alors deuxième solution, vous l'acceptez et vous attendez, vous êtes encore en attente sur les autres vœux que vous souhaitez avoir. Dans tous les cas, moi si j'ai un conseil à vous donner, acceptez-le et attendez que la liste d'attente avance. Et dès que vous aurez le vœu que vraiment vous voulez avoir, ou alors celui qui est encore moins pire que celui d'avant, acceptez-le et ainsi de suite jusqu'à avoir le vœu définitif. Donc nous sommes actuellement le 31 mai, vous aurez vos résultats le 2 juin. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remarqué, pour avoir été sur Parcoursup depuis 3 ans, les moments où la liste d'attente va avancer le plus, normalement, c'est à J+1, J+3 et J+6, si je ne dis pas de bêtises, par rapport aux expériences que j'ai eues dans le passé. Donc ça veut dire que le 3 juin, 5 juin et le 8 juin, normalement, vous aurez pris pas mal de place si vous êtes en liste d'attente. Mais si vous voulez plus de détails par rapport aux statistiques Parcoursup, je vous ai également du coup fait une vidéo. Donc il y a eu 2 vidéos que j'ai fait, une sur Parcoursup par rapport à mes réactions
Et la deuxième, bah, du coup, qui s'affiche juste là tout de suite, c'est les statistiques, vraiment dans un tableur Excel, je les avais bien fait. Donc si ça vous intéresse, bah, allez y jeter un œil. Donc peut-être que vous vous demandez, moi, ce que je fais actuellement. Donc actuellement, je suis en DUT Génie électrique, bon, ce qui est plus communément maintenant appelé BUT Génie électrique, mais les formations sont plutôt équivalentes. Et l'année prochaine, donc, je serai en école d'ingénieur en système électronique embarqué. Mais voilà, c'est pas sujet. Si jamais ça vous intéresse justement de savoir bah, mon parcours, ce que je fais actuellement, ce que je vais faire plus tard, parce que je vais faire beaucoup de vidéos justement sur mon domaine d'études, n'hésitez pas à vous abonner ou à m'envoyer, enfin bref, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram qui sera dans ma bio, à m'envoyer des messages si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, dans tous les cas, bah écoutez, force à vous, j'espère que vous aurez les vœux que vous voulez avoir. Et sinon, prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao!